Est-ce que vous êtes au courant de cette niche des vidéos qui font des millions de vues sur YouTube et bien sur TikTok? Je vous parle bien sûr de la niche des documentaires avec l'intelligence artificielle. Alors, je vais faire un petit tour sur YouTube, vous montrer ici, comme vous pouvez le voir. Il y a plusieurs chaînes qui font exactement la même chose. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour créer des documentaires et ça génère énormément de vues. Ce qui veut dire aussi que les créateurs de contenu derrière ces vidéos gagne énormément d'argent avec la monétisation YouTube. Alors, j'ai pu créer une de ces vidéos et voici le résultat que j'ai obtenu, les gars. La guerre façonnait le destin des cités grecques. Nous sommes dans la Grèce antique, entre montagnes sèches et mers profondes. Chaque cité est un monde à part. Athènes, Sparte, Thèbes. Elles vivent proches, mais se font la guerre sans cesse. La guerre n'est pas seulement un combat, elle est un devoir. Chaque homme libre doit défendre sa cité. Les soldats marchent serrés, bouclier contre bouclier. On les appelle les hoplites. Leur force vient de l'unité, pas du courage seul. Ces guerres décident de tout, le pouvoir, la liberté, la survie même des cités. Gagner signifie vivre, perdre signifie disparaître. Mais derrière les armures, il y a la peur, la poussière, le bruit du métal, les cris étouffés sous les casques. Les dieux sont priés avant chaque bataille. Personne ne sait s'ils écouteront. Certaines guerres durent des années, frères contre frères, cité contre cité. La victoire laisse des ruines. Comme vous pouvez le remarquer, le résultat est juste Dans la incroyable. Grèce antique, Et le plus fou, on a la guerre utilisé ne des s'arrête outils jamais totalement vraiment. gratuits en Elle illimité. façonne Oui, les vous pouvez hommes, générer puis autant de fois de vidéos et ça peut aller jusqu'à 10 à 20 minutes, ce qui va être très important quand vous êtes créateur de contenu et que vous vous lancez sur YouTube pour une première fois. On va pas se limiter là. L'outil que je vais vous montrer dans cette vidéo va vous permettre de générer plusieurs images en même temps en un seul clic. Vous n'avez pas besoin de créer vos images une par une, mais en un seul clic, vous générez toutes les images dont vous aurez besoin pour la création de votre vidéo. Vous allez voir, c'est un outil vraiment formidable pour vous les créateurs de contenu. Vous allez gagner un temps fou dans votre création dès maintenant. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis Amadou Simal. Je fais souvent ces genres de vidéos pour vous montrer comment utiliser l'IA, mais aussi les meilleurs outils qui vont faire gagner un temps fou dans votre quotidien. Donc, like et abonne-toi et si tu es prêt, on y va dans les détails. Je vais vous montrer étape par étape comment vous allez faire pour créer ces documentaires avec l'intelligence artificielle. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est de trouver une idée de documentaire que vous allez réaliser tout simplement. Et pour ça, il n'y a pas un meilleur outil que ChatGPT. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de venir ici, de créer une nouvelle discussion avec ChatGPT. On va lui demander de nous donner 10 idées de documentaires sur le monde. Et là, si vous avez bien sûr un sujet bien spécifique, donc là, je vais lui demander de me donner 10 idées de documentaires du grec antique, bien sûr, les gars. Donc là, je vais dire 10 idées de documentaires grecs antiques. Et là, tout simplement, je vais cliquer sur envoyer. Alors, dès l'instant que c'est fait, vous allez voir ici, il commence à me donner, bien sûr, des idées sur la Grèce antique. Donc là, je vais attendre un peu de que ça soit bien chargé, comme vous pouvez le voir ici. Il me donne 10 idées. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lire un peu les idées qu'il vient de me donner. Par exemple, ici, les dieux de l'Olympique, pouvoir, jalousie et chaos. Voilà, vous voyez les antennes contre Sparte. Donc là, c'est toujours des idées d'histoire que vous pouvez voir ici. Je vais lire un peu pour voir l'histoire qui me convient et ensuite, je vais directement passer à la deuxième partie. Alors, une fois que vous avez fini de choisir votre idée, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur le prompt que je vais mettre en description ou bien je vais essayer de le mettre en Google Doc et vous pouvez le rejoindre bien sûr dans ma communauté, soit sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Maintenant que c'est fait, vous allez revenir sur ChatGPT comme là et vous allez coller bien sûr le prompt. Alors une fois que vous collez le prompt, à partir d'ici, vous pouvez remarquer, j'ai laissé une partie pour que vous puissiez mettre le sujet que vous allez choisir. Par exemple ici. Donc là, je vais par exemple choisir la guerre dans la Grecque antique. Donc là, je choisis ça, je reviens, je colle ici le titre. Voilà, comme ça. Une fois que c'est bon, voilà, comme vous pouvez le voir ici, tout est OK. Voilà, comme ça. Et là, dès l'instant que c'est bon, je vais cliquer sur envoyer, bien sûr, le prompt. Alors, dès l'instant que c'est bon, vous pouvez voir ici, ChatGPT va se mettre à écrire le script, bien sûr, qu'on va utiliser pour notre vidéo. Alors, le prompt ici va demander à ChatGPT de raconter, bien sûr, l'histoire sur le sujet que vous allez choisir en 150 mots, voire 200 mots. Alors, c'est très important, c'est à vous de préciser ici le nombre de mots. Si vous pouvez raconter des histoires beaucoup plus longues, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre ici 1500, 2000 mots, c'est à vous de voir. Moi, c'est pour l'exemple, je vais mettre juste quelques mots comme vous pouvez le voir ici. C'est cette
script qu'on va utiliser pour raconter et faire notre documentaire. Alors, on ne va pas se limiter là. On va encore continuer pour pouvoir générer, bien sûr, les prompts pour pouvoir générer nos images. Et pour ça aussi, j'ai préparé un prompt de côté que vous pouvez utiliser, bien sûr. Maintenant, donne-moi le prompt d'image de style documentaire cinématographique pour chaque scène. Donc là, c'est à peu près le prompt qui va nous permettre ici d'avoir les prompts qui vont nous permettre de générer nos images. Alors là, vous pouvez le voir ici, je descends comme ça. Voilà. Donc là, une fois que c'est bon, je reviens ici, je colle et puis j'envoie. Alors, dès l'instant que je clique sur envoyer, automatiquement, ChatGPT va se mettre à me donner les prompts que je vais utiliser pour générer mes images. Alors là, on attend que ça soit bien terminé, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, c'est tous les prompts dont j'ai besoin pour générer mes images. Alors là, on va passer maintenant à l'outil qui va nous permettre de générer les images. La plupart des créateurs de contenu vont utiliser ici, bien sûr, Nano Banana pour générer les images. Et vous allez devoir prendre un par un les prompts que ChatGPT vous a donnés pour pouvoir générer les images. Alors, imaginez que vous devez raconter, par exemple, créer un documentaire assez long où il y a plusieurs scènes. Ça va être très compliqué de générer les images une par une. Alors là, je vais vous donner l'astuce qui va vous permettre d'un seul coup de générer toutes les images dont vous avez besoin pour réaliser votre documentaire. Et pour ça, on va utiliser un outil très puissant qui s'appelle Wix. Alors, ce qu'on va faire ici, on va installer une extension sur Google qui va nous permettre ici d'utiliser Wix de manière automatique et vous allez voir, c'est très puissant. Alors là, on va créer une nouvelle page sur Google et on va rechercher ici AutoWhisk. Alors dès l'instant que vous cliquez sur la barre de recherche, là, vous allez cliquer sur le premier lien que vous allez voir ici. Alors, c'est l'extension qu'on va installer sur notre machine. Vous pouvez le voir ici. C'est le logo où il y a le canard qui flotte sur l'eau. Alors là, on va cliquer ici sur installer l'extension. Pour moi, c'est déjà installé. C'est pour ça que vous voyez ici supprimer de Chrome. Mais vous allez voir ici installer sur Chrome. Alors, vous allez cliquer et ça sera directement installé sur votre extension. Et pour retrouver l'extension sur Google, vous allez venir ici sur le logo que vous pouvez voir ici et il y a l'AutoWhisk qui est bien installé ici. Alors, dès l'instant que c'est bon, je vais cliquer sur l'extension et là, vous allez voir, une fois que vous cliquez, vous allez atterrir sur l'onglet comme ça et là, vous avez la possibilité de changer la langue. Par exemple, ici, il y a plusieurs langues, mais il n'y a pas le français. Mais pour les francophones, c'est mieux de choisir l'anglais. Ça va être beaucoup plus simple. Alors là, je clique et il y a plusieurs versions que vous pouvez voir ici. La première version, ça vous permet de générer des images, mais une par une. Mais ici, la deuxième version va donner la possibilité de générer des images en même temps. Et c'est ce que nous allons choisir, bien sûr, pour avoir la possibilité de générer des images dans la même scène. Donc là, une fois que c'est bon, on va vous demander ici de cliquer pour aller sur Wix. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, comme vous pouvez le remarquer, dès l'instant qu'on clique, vous allez atterrir sur cette page. Pour certaines personnes, vous pouvez cliquer et ne pas avoir cette option, tout simplement parce que Whisk n'est pas disponible dans tous les pays. Ce que vous allez faire dans ce cas, c'est installer un VPN. Donc, c'est simple à faire. Vous avez la possibilité d'installer des extensions VPN sur votre Google ou bien tout simplement télécharger un VPN sur votre ordinateur et ça va permettre de vous localiser dans d'autres pays où Whisk est disponible. Très simple à faire. Et une fois que vous avez installé votre VPN, vous allez pouvoir atterrir sur cette page. Et comme vous pouvez le remarquer ici, il y a la possibilité maintenant de générer les images. Et c'est ce que je vais vous montrer comment on va faire étape par étape. Comme vous pouvez le remarquer, c'est cette partie-là où on va coller le prompt qu'on va utiliser bien sûr pour générer les images. Comme vous pouvez le voir ici, alors là, je supprime. Je reviens bien sûr sur ChatGPT, là où on avait bien sûr tous les prompts pour générer les scènes. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, ChatGPT m'a donné tout ça. Alors, je ne vais pas copier les prompts un par un, mais je vais copier tous les prompts en même temps. Donc, comme vous pouvez le voir ici, alors je vais copier tout ça et je reviens sur mon extension Whisk. Là, je vais coller tout le prompt. Alors, il faut comprendre que Wix fonctionne comme ça. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a de l'espace entre les prompts, il considère que ça, c'est un nouveau prompt et je vais générer une image pour ce prompt-là. Alors, si vous avez un seul prompt où il y a de l'espace et que vous devez générer une seule image, il faudra supprimer l'espace. Mais tout ça que vous voyez comme espace, donc ça veut dire que c'est un nouveau prompt et Whisk va générer bien sûr une image pour ce prompt-là. Alors là, une fois qu'on a collé notre prompt ici, la liste des prompts qu'on va utiliser pour générer les scènes de notre documentaire. Alors là, je vais cliquer sur Start. Alors là, on va nous demander ici de cliquer pour créer un nouveau projet ou bien de continuer avec ce projet. Et là, je vais cliquer sur Continuer avec ce projet. Alors, dès l'instant que vous cliquez, alors vous serez dirigé sur l'interface de Whisk. Là, ça va commencer à générer les images. Donc, vous attendez, comme vous pouvez le voir ici, Whisk va se mettre à générer, bien sûr, les images. Et la particularité la plus fou de Whisk, c'est que à chaque fois qu'il commence à générer les images, dès l'instant qu'il génère les images, il va les télécharger directement sur la machine. Vous voyez, je touche absolument rien. Il est en train de télécharger les images. À chaque fois qu'il génère l'image, il va directement
les télécharger sur votre machine. Alors là, ce qui vous reste à faire, c'est de patienter, croiser les bras et vous allez attendre que toutes les images de votre documentaire soient générées avec l'intelligence artificielle. Vous voyez absolument rien à faire. Si c'était avec les autres modèles comme Nano Banana ou Ideogram, ainsi de suite, vous allez générer les images une par une. Alors que ici, vous laissez Whisk générer toutes vos images d'un seul coup avec un seul clic et vous allez juste patienter pour obtenir toutes les images de votre documentaire. Alors on attend dans quelques secondes et on va revenir le temps que Whisk termine, bien sûr, le téléchargement et la création de nos images. 3 minutes, on vient de finir de créer toutes les images dont on aura besoin pour créer notre documentaire. Et vous voyez, le résultat est vraiment formidable avec une cohérence et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il me génère 2 images côte à côte. Et le plus fou, c'est que toutes ces images viennent d'être télécharger directement sur ma machine. Je n'avais pas besoin de venir encore de cliquer sur télécharger ici, ainsi de suite. Au même moment que ça a été créé, ça a été directement téléchargé sur ma machine. Et toutes ces images-là, j'aurai la possibilité maintenant de les animer pour que ce soit une vidéo, pour donner beaucoup plus vie à ma vidéo, bien sûr, documentaire. N'oubliez pas qu'on a d'autres choses à faire. On va continuer la création, bien sûr, étape par étape. Et vous allez voir, le résultat est vraiment formidable. Donc, vous voyez la puissance de Whisk. C'est très puissant pour les créateurs de contenu. Si vous venez de vous lancer, ou bien si vous êtes quelqu'un qui a déjà une chaîne pour raconter des histoires ou bien des documentaires, c'est l'outil idéal pour générer des images. Et le plus fou, c'est que les résultats sont vraiment cohérents. Vous n'avez pas besoin tout le temps d'orienter l'IA. Il comprend exactement dans quel contexte et il vous génère automatiquement les images. Et vous pouvez générer de manière illimitée. J'ai jamais vu Whisk me notifier que j'ai terminé du crédit. Vous voyez, il y a aucun endroit où on vous donne du crédit ou quoi que ce soit. Vous générez autant que vous voulez. Alors là, on va passer maintenant à la deuxième partie. On va continuer, bien sûr. On revient sur ChatGPT et n'oubliez pas qu'on avait un script qu'on avait généré et qu'on doit utiliser pour raconter la voix off, faire la voix off de notre documentaire. Et c'est le script là qu'on avait généré premièrement avant de passer à la génération de nos prompts pour générer nos images. Alors là, je copie bien sûr le script et on va utiliser ici un outil pour générer la voix qui est rien d'autre que Google iStudio, sur la plateforme de Google iStudio où on a la possibilité de générer de la voix off. Et comme vous le savez, vous avez la possibilité d'utiliser d'autres outils, que ce soit bien sûr Eleven Labs, que ce soit Edimacore, qui est un outil très puissant qui permet de générer la voix off, de cloner votre voix. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser d'autres outils totalement gratuits. Mais ici, nous allons utiliser Google iStudio sur la plateforme Google iStudio. Et pour ce faire, il n'y a pas beaucoup plus simple. Google iStudio, vous allez cliquer ici sur Playground et c'est là où vous avez la possibilité ici de faire beaucoup de choses, que ce soit générer des images avec Gemini, comme vous le savez, générer aussi des vidéos avec VO3, VO2, VO3 Face. Et ici, l'option qu'on va utiliser ici, c'est générer de l'audio. Donc, je clique sur Audio et vous avez ici 2 modèles. Comme vous avez la possibilité de choisir, on va aller sur Gemini Pro. Et dès l'instant que c'est bon, vous allez atterrir sur cette page et vous venez un peu à droite ici. Vous pouvez remarquer la possibilité de générer des voix, par exemple, comme sur les podcasts où il y a plusieurs personnes qui parlent. Mais ici, on va utiliser une seule voix. Donc, on va utiliser ici Single Speaker. Alors là, dès l'instant que vous cliquez, vous allez atterrir sur cette page. Et aussi simple que ça, on va vous demander de coller le script que vous avez copié sur ChatGPT. Alors, je reviens sur ChatGPT, je copie mon prompt que je vais utiliser le script, bien sûr. Je reviens et je colle le script ici. Alors ici, dès l'instant que vous collez, vous avez la possibilité maintenant de choisir la voix que vous allez utiliser pour raconter votre histoire. Alors là, la voix off de votre documentaire, je choisis ici, il y a plusieurs voix qui sont disponibles ici, mais d'habitude, je choisis la voix de Sharon. Donc écoutez les voix, vous avez la possibilité de les écouter juste ici avant de les choisir. Alors je choisis ma voix. Et là, directement, je vais monter. Si vous regardez ici, cette option va vous permettre tout simplement de mettre un peu de modification avant de pouvoir passer à la génération. Par exemple, ici, je vais lui dire voix grave, comme ça, pour histoire, comme ça. Comme ça, il va se baser sur cette indication. Si vous voulez, vous pouvez le mettre en français ou en anglais. Ça va permettre ici d'orienter un peu la voix pour qu'il puisse comprendre que vous voulez raconter une histoire, qu'il puisse utiliser une voix un peu grave. Alors là, c'est bon. Qu'on va faire maintenant, on va cliquer sur Run. Seconde, voici le résultat qu'on a obtenu. On peut écouter ça ici. La guerre façonnait le destin des cités grecques. Nous sommes dans la Grèce antique, entre montagnes sèches et mers profondes. Comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment formidable avec la voix qu'on avait bien sûr voulu mettre à notre documentaire. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va directement venir ici pour télécharger.
Alors là, pour le télécharger, c'est simple. Je vais cliquer ici sur les 3 points et je pourrai directement cliquer sur télécharger. Et comme vous le savez, l'audio sera directement téléchargé sur notre machine. Maintenant qu'on a généré toutes les images qu'on avait besoin, qu'on a généré aussi notre voix off, on va passer juste à la partie animation parce qu'il faut savoir qu'on a juste des images, qu'on n'a pas encore de vidéo. Pour ça, déjà, il faut utiliser un outil entièrement gratuit qui s'appelle Grok. Donc Grok, c'est un outil très puissant que j'ai présenté plusieurs fois sur la chaîne qui permet ici de générer, bien sûr, d'animer des images en vidéo. Alors vous allez juste créer une nouvelle barre de recherche et vous allez rechercher Grok AI ou bien tout simplement vous cliquez sur le lien qui est en description et là directement vous allez atterrir sur cette page et vous cliquez sur la partie Imagine qui est là. Vous avez la possibilité maintenant de télécharger et de mettre des prompts pour pouvoir animer votre image. Alors là, je vais cliquer sur l'onglet là. Vous avez la possibilité maintenant de choisir la taille. Ici, on va choisir sur du 16:9 parce que bien sûr, la vidéo sera publiée sur YouTube. Et là, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur générer des vidéos et tout simplement, on pourra maintenant passer à la partie qui va nous permettre ici d'animer notre image. Alors là, je vais prendre le premier prompt que j'avais généré, comme vous l'avez compris. Donc, si c'est une vidéo assez longue que vous allez créer, ça va être très compliqué d'animer, bien sûr, toutes les images. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est d'animer par exemple, les 10 premières images qui vont apparaître sur votre vidéo pour captiver beaucoup plus les gens à rester, à regarder votre vidéo jusqu'à la fin. Alors là, je copie le prompt, je viens le coller et directement, je vais télécharger la première image. Donc là, je clique sur Fichier et je vais importer mon image. Une fois que vous avez cliqué pour importer les images, vous allez remarquer ici Whisk a créé un dossier où il a mis toutes les images que vous avez tout à l'heure générées avec l'outil. Alors là, je clique sur Ouvrir et vous pouvez remarquer ici, en plus de ça, il met des numéros pour que vous puissiez vous retrouver facilement lors de la création ou bien de la génération d'images. Alors là, on va passer maintenant, vous pouvez voir ici, c'est l'image 1. Donc là, je clique et je vais cliquer sur Ouvrir et je vais passer directement à l'animation. Vous pouvez voir ici, on attend le chargement et on pourra cliquer sur créer la vidéo. Dès l'instant que vous cliquez sur générer la vidéo, vous allez voir ici, Grok va se mettre à animer l'image que vous avez donnée. Alors c'est très simple, c'est comme ça qu'on va faire maintenant pour animer toutes les images qu'on a créées ou bien tout simplement choisir les images qui vont commencer la vidéo pour captiver l'attention des gens qui vont regarder jusqu'à la fin. Alors c'est très important ici parce que si vous choisissez des images figées, certes vous avez une belle vidéo, mais pour rendre la vidéo beaucoup plus captivante, je vous conseille d'utiliser ici l'outil Grok pour animer vos images. Et voici le résultat qu'on a obtenu. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment formidable. Et là, tout simplement, on va directement passer maintenant au téléchargement. Toujours, comme je vous le dis, hein, avec Grok, si vous avez obtenu ce résultat, avant de passer au téléchargement, vous pouvez cliquer sur les 3 points ici et vous avez l'option améliorer la vidéo. Tout simplement, vous allez améliorer la qualité de la vidéo en HD avant de passer au téléchargement. Ça vous permet d'avoir un bien meilleur résultat et c'est toujours plus intéressant lors du montage. Comme vous pouvez le voir ici, ça donne l'air beaucoup plus cinématique et c'est ça qui va vous aider lors du montage à avoir un résultat magnifique. Alors c'est comme ça qu'on va faire, comme vous l'avez compris, pour animer toutes les images. Et ensuite, on va passer maintenant à la partie la plus importante, c'est le montage de la vidéo. Absolument rien de compliqué. Donc, vous utilisez un outil de montage, que ce soit CapCut, DaVinci, que ce soit n'importe quel outil de montage. Vous allez importer tous les éléments, c'est-à-dire les vidéos que vous avez animées avec Grok et votre voix off. Vous allez l'ajouter ici et vous allez ajouter tous les éléments comme vous pouvez le constater ici. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est on va essayer de concorder, c'est-à-dire pour que ça soit bien cohérent avec la voix off, donc les images. À chaque fois, vous écoutez et vous allez mettre l'image qui correspond pour avoir un montage bien cohérent. C'est ça l'idée. Et après, une fois que vous avez fait le cut et bien sûr concorder l'image avec votre voix off, vous allez ensuite ajouter des transitions. Donc, il faut savoir que le montage, c'est juste de l'inspiration. Je ne vais pas vous montrer étape par étape, mais vous, avec votre inspiration, l'essentiel, c'est d'avoir une cohérence entre la voix off et les images. Ensuite, tout ce qui reste, c'est de l'inspiration. Vous ajoutez ici des transitions, des sound effects, c'est à vous de voir. Maintenant, une fois que vous avez fini votre montage, vous pouvez passer directement à l'exportation de votre vidéo pour pouvoir le publier sur YouTube ou bien sur TikTok. Alors, c'est comme ça, hein, les gars. N'hésitez pas à vous lancer sur cette niche.
Sincèrement, c'est une niche vraiment formidable où vous pouvez gagner énormément de vues parce que c'est agréable à regarder. Comme vous pouvez le constater ici, les images sont vraiment nettes et ça donne carrément envie de regarder avec la voix off. C'est à vous de voir aussi ajouter des sous-titres. C'est très important quand vous vous lancez sur des vidéos comme ça de documentaires. Ça permet de donner plus envie à des gens de regarder et de lire aussi. S'ils regardent les vidéos durant les trajets dans les transports publics, tout en regardant la vidéo et baisser le volume et lire les sous-titres. C'est très important. Et aujourd'hui, tous les outils de montage vous permettent d'ajouter des... Donc, comme vous le savez, c'est à vous de voir, trouver l'inspiration, trouver les idées et ça vous permettra ici d'avoir une vidéo vraiment formidable à regarder, comme vous l'avez remarqué à l'intro de la vidéo. Alors, c'était ça. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des blocages, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous avez des parties que vous n'avez pas compris, tout simplement, comme vous le savez, posez-moi la question au niveau des commentaires. Alors, dites-moi encore ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors les gars, nous sommes à la fin de la vidéo et la seule question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez? Les gars, lancez-vous sur YouTube. Avec cette méthode, vous pouvez générer des vidéos et générer bien sûr des vues et de l'argent avec la monétisation YouTube. Alors pour créer un compte YouTube, c'est pas compliqué. Si vous voulez, on peut revenir sur ça. Et comment vous allez faire pour publier ces vidéos et optimiser, faire un bon SEO pour que ça puisse marcher sur YouTube et que ça puisse générer autant de vues qui vont vous faire gagner de l'argent. Alors c'était ça, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des parties que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser la question au niveau des commentaires et je pourrai directement apporter des réponses. Et je mettrai aussi le lien de ma communauté en description, que ce soit pour WhatsApp ou bien sur Telegram. Ça pourra vous permettre là-bas de me poser des questions, on pourra s'échanger. Et d'habitude, je publie même des vidéos là-bas pour vous montrer. Et parfois là-bas, je publie même des vidéos que je ne peux pas publier sur YouTube tout simplement pour montrer un peu de mes créations. Alors c'était ça. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Bye bye, à la prochaine les gars.